J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Dans le micro. Dans le micro, alors vas-y. Dans le micro. Moi c'est très bien. C'est très bien. Ok, grand retour de Jason Brokers d'un café au Lo 7, putain. Ça s'enregistre là ? Ouais. Ah merde, faut prévenir. Hein. Ouais, non, bah je préviens, mais là, je viens de prévenir. Non, et ça fait plaisir parce qu'en plus t'es passé en février. Et depuis que t'es passé d'un café au Lo 7, tout s'est accéléré pour toi, quoi. J'étais en train de me dire merde, de quoi il parle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, en vrai on va parler plein de trucs. Mais là si quand même, depuis février, par rapport au moment où t'es venu, t'as au moins 2 trucs de ouf à dire en plus, quoi. De Netflix quand même. De Netflix. Oui, de Netflix, ouais, c'est vrai. Quand même. Ouais, je réfléchis. Oui, de Netflix. Un Netflix fait, un Netflix pas fait, putain, c'est quand même ouf, quoi. Ouais. On va parler un peu des deux, mais déjà il y a eu donc Farid qui est arrivé sur Netflix, c'est un peu quand même un peu un truc pour toi aussi, quoi. Enfin, c'est ouf pour toi. Oui, il y a mon nom. Bah ouais, et puis c'est quand même le premier special tourné en France, original Netflix, machin. Ouais. Ça se fait comment, ça t'étais proche déjà un peu des trucs à ce moment-là ? J'ai pas compris la question. T'étais proche de Netflix au moment où ça s'est fait, enfin t'étais dans les réunions, dans les trucs comme ça, ou c'était vraiment en fait, pour Paris à ce moment-là ? C'est un peu des trucs de prod, hein, nous. Ok. Nous on s'occupe pas trop de ça. Enfin surtout moi, hein, là quand ça concerne Farid, moi Farid je l'aide sur le travail, mais tous ces trucs c'est pas vraiment mon job. Ok. Mais j'ai suivi un peu de loin ce qui se passait, puis c'était cool hein, ce qui s'est passé. Hein. Bah oui, Cirque d'hiver, donc il a encore fait, et du coup depuis là en janvier 2019. Jason Brokers arrive sur Netflix. Ouais, une demi-heure. J'ai enregistré le 26 juillet à Montréal. C'est ouf quand même. Comment tu l'as appris déjà que t'allais arriver sur Netflix ? En fait, c'était un peu inattendu. Je savais qu'il y avait ce projet parce que y a Adib Al-Khalidé, qui est un Québécois, qui est mon humoriste préféré du monde entier, qui m'appelle fin juin en me disant parce que j'étais déjà censé aller à Montréal, et genre il m'appelle fin juin en me disant frère, j'ai besoin de toi parce que j'ai été appelé par Netflix, je dois faire une demi-heure fin juillet, et comme t'es là à Montréal, j'ai vraiment besoin de toi pour que tu m'aides à bosser et à faire le truc. Et je dis bah oui, avec plaisir, je suis super content pour lui parce que c'est mon ref, et donc j'entends parler de ce projet là. En fait c'est un projet qui réunit des artistes du monde entier, et c'est il y a 4 pas mal de pays et 3 ou 4 humoristes par pays. C'est ça, quoi. C'est 4 par pays, donc il y a le Québec, il y a le Canada anglo, il y a les États-Unis, en fait c'est des groupements de pays parce qu'il y a l'Afrique, il y a le Moyen-Orient, enfin voilà, il y a vraiment des gens du monde entier, et il y a la France. Et du coup il y a la France. Il y a la France, et quand j'entends ça, quand Adib me dit ça, je dis putain c'est trop cool et tout, donc je suis vraiment content pour lui, et on va le faire. Donc, je vais bosser avec lui, donc je suis déjà content. Et je crois c'est 2 jours après. Je reçois un appel. Non, je reçois d'abord un message de gens avec qui je bosse, de personnes avec qui je bosse, et elle me dit tu vas recevoir un appel, sans dire bonjour, elle me dit tu vas recevoir un appel, tu vas être content. Je dis bon, ok. Tu vois le truc venir ? Non. Pas du tout, absolument pas, mon gars. Je suis vraiment à milieu de penser que c'est ça. Et donc je reçois cet appel. Et c'est un mec de Montréal qui m'appelle en me disant voilà, écoute, il y a ce projet et on aimerait que tu fasses partie des artistes français. Et je dis ouais, non, je suis pas chaud. Je sais pas. Non, en vrai, moi j'ai pour principe de jamais accepter quelque chose tout de suite du comme premier ça. coup, ça c'est une bonne règle. Donc je lui ai dit. Ça t'a permis d'éviter pas mal de conneries à mon avis. Bah justement, ça me permet de plus en éviter parce que j'ai fait pas mal de conneries en prenant des décisions à considérer dans le feu de l'action. Oui, je comprends. Et donc du coup je lui ai dit écoute, laisse-moi juste quelques heures pour y réfléchir, et je te renvoie un message pour te donner ma réponse. Donc je prends le temps de réfléchir, mais j'ai pas réfléchi en vrai. En vrai j'ai juste laissé passer du temps. Donc peut-être 2-3 heures après je lui envoie un message, je dis ok c'est bon, c'est parti. Et donc j'appelle Adib en lui disant bon bah va falloir que tu m'aides aussi mon pote. Ah putain, c'est cool, en plus c'est une belle histoire. Ouais, puis on a vraiment vécu un mois, parce que un mois c'est très 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 court pour préparer une demi-heure. Donc ça a vraiment tout chamboulé dans parce que vous êtes prévenu limite un poil tard quand même. Enfin, mais complètement. Ouais, c'est ça. Ouais, mon gars, un mois pour 30 minutes, tu te rends compte à quel point c'est peu. Parce que toi, tu voulais des nouvelles minutes. Bah, en fait, j'étais déjà en train de préparer mon spectacle pour la rentrée. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'avais un peu de matos, mais j'avais pas du tout 30 minutes Netflixable entre guillemets, tu vois. Je comprends. C'était pas assez solide, donc je crois que c'est moitié-moitié, j'ai écrit 15 minutes et il y a 15 minutes que j'ai un peu peaufiné, mais ouais, on a passé un mois de juillet avec Adib, c'était... Comment on travaille dans ces cas-là ?
Bah, on était tous les jours ensemble, on avait nos petits rituels. Il passait me chercher J'étais avec Ahmed Sparrow qui nous a bien aidé d'ailleurs pour le coup. Ok. Il venait nous chercher vers midi. On allait prendre un petit déj vite fait et puis on allait se poser. Et on bossait de midi à 16-17 heures, donc 3-4 heures bien intenses. Ok. Où on bossait, ça grattait. Et ensuite le soir, on jouait tous les soirs. Ok. Tous les soirs, on a joué 2-3 fois par soir pendant toutes les semaines du mois de juillet. Et ouais, puis au final, on est content, je crois. Parce que j'y ai pensé, ça aussi, c'est quand même bizarre potentiellement aussi d'enregistrer un special Netflix dans un endroit où les gens parlent la même langue que nous à peu près, mais tu vois, t'as quand même un public qui est pas un public de gens qui comprennent exactement comment tu parles potentiellement, quoi. Donc limite, tu t'es pas adapté. Bah moi, la chance que j'ai, c'est que Montréal, j'y vais 2-3 fois par an depuis un moment. Ouais. Donc du coup, le public montréalais, je le connais. Et la deuxième chance que j'ai, j'en ai 8 des chances. Et la deuxième chance que j'ai, c'est que moi, ce que je fais, c'est que j'ai pas besoin de changer grand chose quand je vais à Montréal. Mon humour, il est entre guillemets assez universel. Yes. Et ce que je raconte, j'ai pas beaucoup de références, pas très référencé. Mon humour, je parle pas de politique ou quoi que ce soit. Donc ce que je fais, ça marche sans trop de modifications, ça marche au Québec. Ok, il y a Paul il était à Québec, il m'a dit il a joué avec des gens qui écoutent certainement pas le podcast, mais qui avait beaucoup de références. Ouais. Et ils changeaient les références en mode ils enlevaient un truc et ils le rajoutent. Enfin ça rend la blague bizarre après. Donc donc là tu tournes là-dessus. D'ailleurs, je sais aussi grâce à Sympa la vie et Paul de Chavannes que t'es revenu du Canada en business class. Ouais, c'est la première fois de ma vie que je voyais en business, parce que c'est Netflix qui a pris les billets. Et putain, c'est cool, hein. Ça doit être. Mon gars, c'est bien. Hein. Est-ce que t'es prêt à faire le chemin arrière maintenant? Oui. Ah ok. Non, je me suis pas embourgeoisé en un vol. Non, mais mec, moi si on me proposait, je crois que je dirais non pour pas connaître ça, quoi. Non. Tant que je peux pas me le payer tout le temps. Ça change pas ta vie, mon gars. Non, c'est agréable. En fait, tout est agréable en fait, parce que t'arrives à l'aéroport, tu fais pas la queue. En plus. Oui, ça c'est la 6e chance. La 6e chance que j'ai, c'est que quand tu fais ce job, il y a des, tu sais, tu rencontres plein de gens. Ouais. Et il s'avère que j'ai rencontré il y a un mec qui m'envoie un message sur Insta à Montréal en me disant, je bosse chez Air France, machin, blablabla, je t'ai vu en spectacle, trop cool. Si tu passes à l'aéroport, oui, parce que je rentre chez moi un moment, tu m'envoies un message comme ça, tu viens au salon VIP d'Air France. Ok. Et donc du coup, j'ai eu le package salon VIP d'Air France. Ok. Et ensuite Air Canada en business. Et ouais, non, c'est agréable, mais ça change pas la vie, quoi. Tu passes un vol cool parce que t'as pas les genoux éclatés, parce que t'as vraiment la place pour t'allonger. Mais ok, on va revenir quand même sur Netflix un petit peu parce que avant ça, parce que franchement moi ça c'est aussi un truc quand on t'appelle déjà, c'est quoi le format? C'est parce que c'est des demi-heures qui sont tournées. Vous êtes combien sur le plateau à tourner en même temps? On est 3, donc ça fait 1h30. Ouais. Toi tu t'es passé en combienième? Je suis passé en dernier sur les 3. Sur les 2, pardon, parce qu'il y a 2 captations, une à 19 et une à 21h30. Ok. Donc l'ordre il est préétabli avant et l'ordre, tout. En fait c'est super bien, ils sont vraiment carrés dans l'organisation. Okay. On a rencontré tous les gens de Netflix le lundi, moi j'ai tourné le jeudi, et le lundi, tu sais, on avait des réunions avec tous les gens mais c'est réunions en mode cool, hein, avec le réalisateur, avec les photographes, les machins, tous les gens de l'équipe, et ils te mettent bien, ils te disent si t'as besoin de quelque chose, ils te disent comment ça va se passer. Ils te font penser que t'es une star. Ouais, mais mon gars, c'est tellement ricain. On est tellement en anglais, hein, en anglais bien sûr. On est tellement heureux de t'avoir. Mais c'est vraiment un honneur pour nous de t'avoir. Et j'y ai cru. Hein. Dans ma tête, je me suis dit, écoute, t'inquiète, ça va. De rien. Et donc là, ils me proposent, ils me l'imposent pas. Ils me disent, écoute, on considérant le pacing, on t'a mis 3ème. Est-ce que ça te va? Moi, je leur ai dit, ok, on roule comme ça. Et j'ai oublié Tania aussi dans l'affaire. Oui, Tania aussi, elle a bossé avec nous tout le mois de juillet avec Adib et Ahmed. Ah ok, elle était avec vous. Ouais, Ahmed que je tiens encore à remercier d'ailleurs parce qu'il a vraiment. Puis Farid à distance et puis Adib qui m'ont vraiment aidé. Et Tania l'a fait aussi, donc elle était avec nous tout le mois de juillet. Qui sera aussi d'ailleurs dans les demi-heures françaises, Ouais, c'est ça. Ça. Et donc on a bossé un peu tous les 4 tous ensemble et c'était cool. Il y avait vraiment une ambiance d'équipe. Ouais, on s'entraidait, on se regardait le soir, on se donnait des conseils, on se refilait des trucs. Ça, c'était vraiment très très cool. Ouais, parce que il y a un truc d'équipe qui s'est formé. Parce qu'il y a aussi ce côté un peu solitaire. T'es aussi un petit peu obligé d'être dans ta tête quand même, non? Ah ouais, complètement. Mais en fait, c'est parce que c'est ta ligne. Mais en fait, c'est bizarre. C'est les semaines qui sont passées, elles étaient entre le moment où je l'ai appris et le moment où je l'ai fait. Ouais.
c'était bizarre, tu sais, c'est le genre de truc où tu te rends pas compte de ce qui se passe et quand c'est fini tu fais oh merde, qu'est-ce qu'on vient de faire. Ouais, voilà, c'est ça ma question, c'est quand tu sors de scène, salut, c'est tout pour moi, c'est Jason Brokers. Déjà il y a le timing à respecter parce qu'ils veulent pile poil un nombre de minutes quasiment. Non, même pas. Non, ils sont très cool par rapport à ça. Okay. En fait, je crois qu'ils vont garder 28, tu sais, avec le générique, tout ça. Ok. Et donc ils nous disent faites 30, 32, faites ce que vous voulez, puis on coupera après. Ok. Donc non, ils sont vraiment, cool, ils te mettent vraiment dans les meilleures dispositions. Et dès possibles. que t'arrives, tu finis, c'est Jason Brokers, salut, là tu viens de tourner pour Netflix, là c'est quoi le sentiment là à ce moment-là? Bah en fait, ça s'est vraiment bien passé. Ça s'est très très bien passé pour les deux captations. Ok. J'ai vraiment, je me suis senti bien. Ma grande satisfaction, bizarrement, ma plus grande satisfaction, c'est de pas avoir été stressé. Ouais, je comprends. J'étais vraiment, mais mon gars, zéro stress. La preuve que quand tu travailles bien un truc, en fait, après t'es ouais, pas stressé j'étais quoi. Détente totale. Ok. Je suis entré sur scène comme si je rentrais au Paname, mon gars. J'étais vraiment. J'étais détente, mais en même temps, c'est ce qu'il faut. Ouais. Normal, enfin, si t'arrives stressé et machin, ça se serait vu. Ça se voit, ouais. Et là, non, c'était ma première grosse satisfaction. Et après, tu sais, tu te rends compte que putain, tout le monde te félicite, bravo. Et tu dis, ouais, ok. Et c'est bizarre en fait. Tu dis, et ça y est, c'est fait, mec. Ouais, t'es sur Netflix. Et ça s'est bien passé. Et après, les jours d'après, ça a été un peu compliqué parce que, en fait, avant de partir à Montréal, je suis parti à Haïti une semaine. Ouais. Et donc, ça fait 5 semaines en tout. Et avec Netflix, bah, je pensais qu'à ça. Enfin, je pensais aussi à autre chose, mais je veux dire. Et dès que c'était fini, il me restait 5 jours à Montréal. Ça a été les 5 jours les plus horribles parce que j'avais beaucoup trop de temps pour penser à ma fille. Ouais, après ça te manque. Là, pendant plusieurs semaines, j'avais autre chose à penser. Donc, je pense à ma fille évidemment, mais je veux dire, ça allait, tu vois. Parce que j'avais trop de choses en tête. Et une fois que c'était fini, que j'avais plus rien à penser, c'était dur le vide. C'est marrant parce que je pense que ce que tu as vécu là, c'est un mois et demi. Je pense que tu as vécu à peu près le parcours des Bleus, enfin les champions du monde entre guillemets. C'est des mecs de 28, 29 ans, 30 ans qui ont des enfants et qui partent un mois et demi loin et qui reviennent après avoir. Enfin, je pense que ça peut. C'est assez spécial. T'as vécu ça, l'éloignement, le machin, et puis parce que Netflix, depuis, je sais pas, ça fait pas si longtemps que ça que Netflix est devenu entre guillemets le truc de je suis sur Netflix en tant que stand-upper, mais c'est vraiment devenu ça maintenant. Ouais. Ça représente vraiment le Graal entre guillemets quoi. Bah, moi je le vois pas vraiment comme ça, je le vois comme une bonne chose, c'est une belle étape, mais c'est à vie quoi, t'as une belle captation, mais... c'est là quoi, c'est fait quoi, c'est comme. Oui, c'est bien, c'est très bien, je suis vraiment ravi et très content de l'avoir fait, mais je le vois plus comme une super bonne étape. Moi j'ai vraiment l'impression que ça m'a, tu sais, c'est le genre d'expérience qui te fait grandir, mais puissance 10 000. Ouais. Mais si tu vois ça que comme une étape, c'est quoi la fin? Enfin bon, là c'est une demi-heure, c'est peut-être faire 1 heure, mais. En fait, ce qui s'est passé. Pour rentrer un peu dans les détails de l'aventure, vas-y. C'est que donc je crois que c'est le 25 juin on m'appelle pour me dire ça, donc j'ai un mois pour ça, et ensuite peut-être 5 jours après j'apprends que finalement c'est pas sûr à 100%. Parce qu'en fait Netflix il délègue le choix des artistes à des gens, donc c'est ces gens qui m'ont choisi, et ensuite ces gens-là ils proposent à Netflix voilà qui on a choisi, et Netflix ils nous connaissent pas du tout, c'est des Américains. Ouais. Et je crois qu'ils regardent les chiffres, ou je sais pas exactement ce qu'ils regardent. Et on commence à me dire c'est pas sûr à 100%. On attend validation de Netflix. Ah merde, ok. Putain, déjà là déjà c'est un peu chiant. Et ça a duré. En fait, le côté chiant, il a duré peut-être 10 heures. Ok. Et j'ai pas encore la réponse, mais il y a un moment où je vrille, je bascule dans ma tête où je me dis mais en vrai c'est bon, j'ai gagné. Parce qu'en fait, ça fait 1 semaine que je suis au courant et c'est la semaine où j'ai le plus travaillé dans ma vie. Ok. C'est la semaine où j'étais le plus créatif, j'ai trouvé plein de trucs, j'ai vraiment bien travaillé. Et après, je commence à prendre du recul et je me dis, mais c'est bon en fait. Même si ça se fait pas, maintenant je suis conscient que je suis capable de bosser comme ça. Ah putain, ok. Donc si je fais pas Netflix là, je vais continuer à bosser aussi fort que maintenant. Et vas-y, mon spectacle il va être trop bien. Et si je veux faire Netflix dans 1 an ou dans 2 ans, je le ferai. Ok. Parce qu'avec du matos comme je suis en train de préparer, je dis pas que c'est génial, mais je veux dire, j'ai vraiment. C'est ouf d'arriver à faire cette réflexion. C'est ça. Là, c'est ouf. Mais c'est un espèce de. Où tu dis, mais tu découvres tes pouvoirs entre guillemets. Ouais, je comprends, tu regardes tes mains comme ça, tu fais, mais je suis capable de lancer des éclairs. Ouais, je comprends, ça doit être. Et là, je me suis dit, vas-y, c'est bon, j'ai gagné. Et là, je me suis complètement détendu. Bon, le cadre aidait parfaitement parce que j'étais en Haïti et j'étais à la piscine. Pour se détendre, c'est pas mal. Vous étiez bien, putain. On était parti pour bosser. Et donc, le lendemain ou le surlendemain, je sais plus, on me dit, c'est bon finalement, c'est bon, c'est validé, ils ont validé, donc ça, c'est parti. Ok. Et j'ai dit, on va le faire. Hein. Ok, du coup, là, parce que là, tu parles aussi de ça, et ça, on a dîné ensemble il y a juste avant que tu partes, je pense.
Et ça, c'était Ouais. la première personne à me. Enfin, c'est un truc que je pensais aussi, mais tu le dis, toi, et tu le dis aux gens, et tu me l'as dit, et je pense que. Enfin, c'est. Mais tu as cette exigence, tu vois. Tu m'as dit à ce moment-là, bah, Louis, maintenant, je pense que c'est le moment qu'il faut qu'on soit tous plus. Enfin, en parlant à moi, à ce moment-là, tu sois plus drôle, quoi. De l'exigence d'être plus drôle, travailler, Ouais. de défoncer. Et ça, on l'entend très peu en France, en fait. On parle de donner des messages, de peaufiner, de travailler un peu, machin, mais être plus drôle, en fait, c'est un truc que j'entends rarement, et toi, tu me l'as dit les yeux dans les yeux, et vraiment, autant je l'avais déjà en moi, parce que moi, l'exigence du rire, ça fait partie du stand-up à 100%, mais. Ça m'a fait un petit déclic de ah bah ouais en vrai ouais je crois que c'est ça en fait. Bah, en fait, l'idée que j'essaie de m'imposer, c'est de se dire, tu sais, il y a tellement de facettes dans notre métier. Il y a la promotion, il y a le marketing, il y a les gens, il y a le public, il y a tout un tas de choses. Et moi, la seule chose sur laquelle je me concentre à 100%, c'est moi. Ouais. Moi, mes performances, mon travail. Parce que c'est ça qui déclenche tout. Et partant de là, faut être super exigeant. Un truc que je déteste, c'est stagner. Je déteste stagner. J'ai toujours besoin qu'il y ait quelque chose en plus. Ouais. Toujours besoin d'avancer. Moi, je monte jamais sur scène. Je parle pas. Enfin, si, même en spectacle. Je refuse de monter sur scène sans avoir au moins un truc à tester. Ne serait-ce que même si c'est pas une nouvelle blague, ça peut être une nouvelle manière de dire quelque chose, Ouais. un nouveau geste, enfin vraiment. Il faut que je monte sur scène en ayant ce soir, j'ai au minimum ça. Ok. Et là, en sortant de Netflix, justement, ce que je me suis dit, c'est que mon gars, j'ai tellement appris sur moi-même. Tu sais, c'est tellement des expériences intenses que tu apprends sur toi et tu te dis, bah voilà, je suis capable de ça. Ça, faut que je travaille sur ça. Ça, il faut que j'améliore. Tu découvres en fait tes axes de progression. Et là, ce que je me suis dit récemment, c'est que je me suis dit, en fait, ça m'a débloqué tellement de choses en moi. J'ai appris tellement sur moi-même que j'espère, et l'objectif c'est ça, c'est que quand ça sortira en janvier, j'aurai assez avancé pour que j'ai honte. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire Ouais. J'espère que quand je regardais ça en janvier, je dirais putain, c'est nul. Je sais plus où j'ai lu ça, mais il y a un mec qui disait, je sais plus, je sais pas si c'est sur le site de Todd Barry. Enfin bon, en fait, seulement il y a que les comédiens qui sont fiers de leur set, c'est les hacks en fait. Il y a jamais, enfin c'est très rare d'être. Si t'es fier de ton set, 6 mois plus tard, c'est que ça va pas quoi. C'est sûr. Ouais. Mais du coup, c'est bizarre le côté de ça sort dans 6 mois et t'espères que tu trouveras pas ça j'espère bien vraiment. quoi. J'espère que je trouverai ça mauvais. C'est ouf quand même parce que c'est ouf. Et je sais même pas si je vais le regarder. Ah ouais? Je sais pas. Je pense que je le regarderai avec des gens qui ça fera plaisir. Ouais. Mais c'est dur de se regarder. Hein. Ouais, là, il y a quand même moi, il y en a que j'ai envie de voir. Là, Adib, t'y Adib, étais? c'est merveilleux. Ouais. Adib, c'est encore une fois, c'est mon humoriste francophone et je crois même, de manière générale, c'est mon humoriste préféré. Et ce qu'il a fait, c'est incroyable. Franchement, c'est une vraie leçon. T'avais annoncé un retour en septembre en France, il va Ouais, repasser. septembre-octobre, il revient, il ok. repasse, ouais. Et franchement, les gens qui écoutent, il faut absolument que vous voyez cet individu. Tu sais, il y a moi, je passe ma vie à regarder des spectacles. Et il y en a plein que je regarde et je trouve cool et je trouve brillant et ce que tu veux. Et Adib, c'est le genre de mec, quand je le regarde, je me place vraiment en tant que spectateur. Ouais, c'est rare. Et je suis plus du tout quelqu'un qui fait le même métier que lui parce que c'est faux. À ce point-là? Mais oui, c'est pas le même métier que nous qui fait. Et pour avoir bossé avec lui, pas que là pour Netflix, mais bien avant, comme on est très proches, on a pas mal fait de trucs ensemble. Et même sa manière de bosser, c'est un mec. C'est le seul, hein, je dis jamais ça, c'est le seul pour qui je peux dire c'est un génie. Je te jure, sa manière de bosser, sa manière de réfléchir, sa manière de. Il est incroyable, c'est une vraie leçon. J'apprends énormément à son contact. Ouais, moi je l'ai vu peu de fois, mais les fois où je l'ai vu, les peu de fois où je l'ai vu, c'est ce que j'allais dire. La première fois que je l'ai vu, c'est que c'est la première fois de ma vie que je voyais du stand-up en version française comme je le vois en VO. En fait, il a anglicisé le français, quoi, quasiment. C'est incroyable ce qu'il fait. Ouais, c'est assez fort, ouais. Et tu dis que tu regardes beaucoup de spectacles, etc. Ça, c'est pour travailler, mais est-ce que parfois il y a ce truc, parce que moi j'ai retrouvé le goût de regarder du stand-up récemment. Est-ce que parfois tu te dis, tu perds pas un peu la flamme d'en regarder trop ou machin et de te dire merde, en fait, c'est en train de. Et tu rigoles à chaque fois ou bah maintenant, tu sais, quand tu connais un peu les trucs, tu vois les blagues venir. Ouais. Donc, mais du coup, ouais, en fait, que ce soit. C'est marrant parce que je parlais de ça tout à l'heure avec Panayotis. Moi, quand quelque chose est bien fait, même au-delà du stand-up, au-delà du stand-up, quand c'est un truc artistique, c'est bien fait, même un mec qui fait de la poterie. Moi, quand je vois un truc bien fait, je suis comme ça devant, tu sais, waouh, c'est trop bien ça. Okay. Même si j'aime pas. Hein. Okay. Même si j'aime pas, t'arrives à trouver j'arrive à trouver. Et là, le stand-up, comme en plus j'aime, moi, c'est toujours du plaisir. Et je suis d'abord un fan de stand-up avant d'être un stand-upper. Ok. Tu vois. Ouais, je comprends. Bah, ça, j'ai retrouvé ça récemment.
Je l'avais un peu perdu. C'est un peu dangereux parce qu'en fait, ouais, c'est ça, tu te rends compte que là, j'en réécoute beaucoup des podcasts et machin, Ah ouais. mais il y a une époque où vraiment, je crois que j'étais sous l'eau de ça, quoi. Genre vraiment, faut faire attention. Mais pourquoi? quand même. Parce que genre t'as fait une overdose ou parce que. Et ben, je sais pas. Ouais, je pense Ou qu'il est-ce y a que une c'est forme un d'overdose. complexe ou est-ce que c'est quoi? Et à mon avis, il y avait un peu des deux, ouais. Il y avait un peu une sorte d'overdose et une sorte de vu ce que je fais et vu ce que je vois au quotidien, dans mon quotidien de moi, de voilà, je suis pas. Je vois une trop grande différence et j'ai peur à mon avis inconsciemment de jamais pouvoir boucher le trou entre ce que je vois et ce que je fais, quoi. Ouais, je comprends. Parce que mais bon, c'est du travail encore une fois, et aborder chaque scène avec une volonté de nouveauté et tout, ça c'est aussi un truc qui est récent, quoi, que j'avais pas avant. T'es un peu je me suis déjà vu faire des scènes en juste tu parles et tu te rends compte que t'as pas pensé à un seul mot que t'as dit pendant 10 minutes, quoi. Ouais, ça c'est horrible. Ouais, non. Faut jamais que ça arrive, ça. Non, non, mais ça tu peux te mettre des coups, ouais. Non, ça tu peux te mettre des coups. Ok, et du coup là le spectacle en septembre. Le spectacle en Donc septembre. tu t'arrêtes pas, quoi. Enfin en gros il y a eu Netflix, après tu fais quand même le spectacle, quoi. Bah j'ai pas le choix. Ouais, hein. non, c'est ouf. Puis j'ai envie, c'est même pas une histoire de. À l'Apollo, À l'Apollo, ouais. 4 fois par semaine. 4 fois par semaine. Donc Ok. du mercredi au samedi, ouais. Ok. C'est l'instant promo. non mais parce que déjà les places sont en vente, effectivement. Ouais. Je crois, mais surtout ouais, donc là ce que tu voulais mettre dans ton spectacle, tu l'as mis dans Netflix. Du coup là t'arrives et t'as un mois pour préparer un spectacle où il te manque du matériel, entre guillemets. Oui, c'est pas. Enfin il t'en manque pas, tu pourras lui tirer dedans, mais Ouais, c'est ça. En fait, j'ai encore, comme ça sort en janvier, moi j'ai une règle que je m'impose, c'est que dès que ça sort sur internet ou dès que ça sort quelque part, je fais plus du tout les blagues que j'ai fait. Ok. Moi, tu verras jamais, tu viendras me voir sur scène et tu verras un truc que t'as déjà vu. Ça Ok. n'arrivera jamais, ça. Ok. Je refuse. Et donc, du coup, jusque décembre, je peux continuer à utiliser ce que j'ai fait à Netflix, parce que personne n'a vu. Mais l'idée, c'est que d'ici à décembre, je réécrive une bonne moitié de spectacle. Ok. Et parce que toi qui aimes bien, du coup, qui connais parfaitement le stand-up américain et tout, ce système de résidence, d'être 4 fois par semaine au même endroit toutes les semaines, c'est un truc qui n'existe pas du tout là-bas. Là-bas, ils sont plus en tournée, ils tournent dans plein de comedy club et tout. T'as pas peur de la routine, d'être dans les mêmes loges tous les jours tout seul, parce que un spectacle c'est très solitaire, même si t'aurais sûrement une ou deux premières parties, mais tu vois ce truc de retourner Bah moi je le vois pas comme ça. Moi justement j'ai voulu 4 fois par semaine. J'avais le choix, hein. J'aurais pu faire 2 fois, j'aurais pu faire 3, mais je voulais 4 fois parce que quand tu joues que 2 fois par semaine, la semaine elle est longue. C'est à dire que tu joues par exemple vendredi samedi, et après jusqu'à l'autre vendredi tu te dis putain il y a ça que j'ai pas bien fait, il y a ça que j'aurais pu faire comme ça, il y a ça, et la semaine elle est beaucoup trop longue jusque là. C'est vrai. Et donc le fait de jouer 4 fois, bah je peux d'un soir à l'autre, hier j'ai pas fait ça, ce soir je vais le faire. Ça permet de bien enchaîner parce que là je vais être vraiment, c'est une toute petite salle que j'ai pris exprès justement pour vraiment bosser. Là c'est vraiment en mode bosser Okay. pour qu'après le spectacle il soit vraiment bien quoi, et montrable. Ok, parce qu'on aurait plus de comédie club ou de spot machin, t'aurais quand même pris 4 fois par semaine, ou il y a aussi ce truc de... Ouais, clairement, parce que jouer sur un plateau ou jouer un spectacle, c'est clairement pas la même chose. Ah oui, peut-être. C'est pas du tout, l'approche elle est complètement différente, le rythme il est différent, toi tu joues différemment, tout est différent. Et toi tu préfères tes sensations, tu préfères les sensations en spectacle, quoi. Enfin j'imagine. Ah non, j'aime les deux moi. Okay. Ah non, moi tant que je suis sur scène, mais que ce soit 10 minutes ou 1 heure. Ok. Non, c'est 2 plaisirs différents, mais c'est 2 plaisirs aussi intenses. Hein. Ok. Ouais. Et du coup là tu cherches où dans les angles, là, des nouvelles blagues et tout là, dans ta vie, dans tes trucs comme ça? Ouais, bah comme d'habitude, hein, on a tous la même vie. Hein. Bah ouais, mais on a 1 milliard de notes dans nos téléphones. Ouais, c'est pour ça. Moi en fait, pour te donner un peu ma manière d'opérer, c'est ça, c'est vraiment les notes de mon téléphone. C'est-à-dire que je crois que je note au moins une note par jour, tu sais, un truc auquel tu penses, une connerie à laquelle tu penses. Tous les jours je note ça sur mon téléphone, et je crois que je sais même pas, c'est pas des dates précises, mais de temps en temps, je crois qu'inconsciemment je le fais toutes les 2 semaines, je prends mon téléphone et je note toutes les notes sur une feuille, et je dis ça c'est exploitable, ça non, ça oui. Et ça comment non. tu fais la différence entre exploitable et ce qu'il l'est pas? Tu le sens, et de toute façon je jette rien, c'est-à-dire que des trucs qui sont pas exploitables aujourd'hui, ça reste toujours dans un coin de ta tête, ça. Et à un moment donné peut-être que ça va mourir, ou peut-être que tu vas le ressortir dans 6 mois, dans 1 an. Ok. Et là la dernière note que t'as exploitée par exemple? Là je suis en train d'écrire là en ce moment le passage sur lequel je bosse, c'est un truc sur les SDF et ma fille. Ok. Oui, dans la même phrase. Ok, t'as pensé à ça, tu dis ok. Non, en fait, j'avais quelques trucs sur ma fille et quelques trucs sur les SDF, et finalement. Ça se ressemblait. Non, même pas. non, ma fille, c'est pas une SDF, que Dieu l'en préserve, mais. Évidemment. Mais je veux dire, il y a des liens que j'ai réussi à trouver qui parlent. C'est vraiment des liens parlants.
C'est drôle parce que là, on parle SDF, tu dis SDF et ma fille. Là, moi, quand je parle à beaucoup de stand-uppers qui travaillent sur des angles, j'ai l'impression qu'il y a que des gens qui ont des angles, entre guillemets, en ce moment, c'est un peu une mode à message, entre guillemets, où il faut qu'il y ait du fond, etc. Et le côté de, quand tu dis je vais travailler sur un angle avec SDF et ma fille, bah, tu peux imaginer qu'il y a des trucs derrière, mais tu vas pas chercher forcément. T'as pas envie de parler. Enfin, tu vois ce que j'ai l'impression en ce moment, dans le stand-up en général, même ricain de ce que je vois en ce moment, il y a les gens, ça parle de, tu vois, des gros problèmes de société, le féminisme, le machin, ils te donnent des grands thèmes, des grands mots. Ça t'intéresse toi de bosser comme ça? Enfin, à tes souhaits. Ben non, t'inquiète pas. Tu coupes pas ça, c'est intéressant. J'ai éternué. Les gens doivent savoir. Jason éternue aussi, putain, il est comme tout le monde. Alors moi, mon avis sur ça, c'est que moi, je suis un partisan de l'insincérité absolue. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que, mec, si t'es impliqué dans le féminisme, parle-en. Ouais, si tu t'en bats les couilles, n'en parle pas. Ouais, c'est ça. Si tu penses jamais à ça dans ta vie, pourquoi tu vas en parler sur scène? Ouais, c'est ça. Mec, si dans ta vie, ce qui te fait rire, c'est lécher tes chaussettes, bah parle de ça, mon gars. Parle de ça. Moi, je suis vraiment pas pour l'humour à message, absolument. Je suis pour l'humour à message si t'y crois vraiment. Si ça te ressemble quand tu le fais, ouais. Si quand tu le dis, tu le penses à 2000%. Sinon, ferme ta putain de gueule, sinon. Ouais, mais après, il y a des gens aussi qui voient pas ce qu'il a. Enfin, tu vois. Non, mais ça, de toute façon, ça finit par se voir. Ouais. Mon gars, la sincérité, c'est vraiment la base de ce métier. Parce qu'on parle à des gens. Ouais, je comprends. Il y a des gens qui se déplacent et tu leur parles. Et je crois que c'est vraiment s'il y a un truc, parce que parfois tu peux dire c'est à cause du public ou quoi que ce soit, moi je pense que vraiment s'il y a un truc qu'on n'a pas l'impression, mais le public décèle immédiatement l'honnêteté ou pas. Mais ils le font inconsciemment, mais ils le savent quoi. Mais de ouf, mec, on est tous dans le jugement. On Ouais, passe nos vies à se juger les uns les autres. Ouais, c'est chaud. C'est-à-dire quand quelqu'un monte sur scène, bah on se fait juger, mon gars. Ouais, c'est chaud. Et non, les messages, moi j'aime ça, hein, quand c'est bien fait et quand je sens que c'est sincère. Okay. Donc là, si t'inventes pas des combats. Ok, ouais, non, t'as raison. Bah oui, t'inventes pas des combats, mais faut pas t'inventer des combats. Si t'es pas impliqué dans quelque chose, n'en parle pas. Mais du coup, faut parler de ce qui te fait rire. Ça, c'est aussi un truc que j'avais oublié pendant un temps. Ah ouais, bah oui. Et tu sais, parfois tu te dis, tu as une idée, mais en fait, elle te fait. Enfin, il faut que t'aies le rire dans ta tête, quoi. Et ça, il faut s'écouter. Ça, c'est un peu dur aussi parfois. C'est un peu égocentré comme pensée, mais en fait, une erreur qu'on fait beaucoup, que je fais aussi assez souvent, c'est que on se dit, qu'est-ce qui va faire rire les gens? Et donc on s'oublie. On s'oublie parce que on pense aux autres, on pense aux gens. Ah ça va faire rire les gens. Alors que non mec, il faut d'abord que tu trouves ça drôle. Ouais, c'est vrai. Tu sais, c'est comme un commercial. S'il croit en son produit, il va être beaucoup plus fort. Tu peux vendre un truc, hein, même si t'aimes pas. Mais quand tu y crois, mon gars, je suis assez d'accord avec ça. C'est tellement plus facile à vendre. Moi, je vendais une blague, c'est pareil. Ouais, moi j'ai été commercial une fois et je vendais des panneaux autour des terrains de foot pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Ouais. Donc autant dire que je croyais pas en mon produit. et j'appelais les gens en disant vous le voulez? Non, ouais, je l'aurais pas pris non plus. Bah, c'est ça, tu te bats pas pour un truc auquel tu crois pas. Ouais, c'est exactement ça. Bah ouais. Mais moi j'ai une théorie là-dessus. Quand tu dis qu'on se regarde, on se juge et tout, je pense qu'en France le problème aussi c'est qu'on a beaucoup de plateaux où on reste tous machin, alors qu'aux États-Unis il y a vraiment le truc de tu fais ton spot, tu te casses. Et je pense que nous on se voit trop aussi en tant que stand-upper en train de jouer. C'est-à-dire que moi je vois les gens que j'aime, enfin les gens que t'aimes bien tu les regardes, mais je pense qu'on est trop tous tout le temps à parler ensemble, à se regarder et tout. Et du coup, on a une espèce d'homogénéisation inconsciente qui se fait, je crois. Tu vois, où moi, typiquement, je vais pas oser péter un plomb sur scène ou faire autre chose. Enfin, péter un plomb dans le sens positif, mais faire autre chose, des trucs différents qui me ressembleraient peut-être plus ou qui me feraient peut-être évoluer, etc. Parce que je pense que je sais inconsciemment qu'il y a des gens là-bas, quoi. Tu vois, ça rejoint exactement l'idée que je te disais juste avant. Pense à toi. Mec, écoute, hein, moi, tu me connais, hein, tu sais très bien comme j'aime bien bosser en équipe et j'aime tout le monde et ceci, cela, mais mon gars, quand je suis sur scène, je m'en bats les couilles de tout le reste des humoristes. Pas moi du tout. Ouais. Mais je joue pas pour les humoristes, mon gars. Je joue pour les gens, je joue pour moi, mais pas pour les humoristes. Ouais, mais après, tu dis que tu joues pas pour les humoristes, mais franchement, faire rire les. Ouais, c'est cool, mais je les vois pas comme des humoristes, je les vois comme des potes. Ouais. Et moi, je trouve que, en fait, il faut qu'on arrive à sauter de l'esprit. C'est avec Paul de Chavannes qu'on parlait de ça. À sauter de l'esprit, il y en a plein qui pensent comme ça, que c'est une compétition. On n'est pas dans une compétition du ça, tout. C'est vrai. Ça, oui, on est. Moi, pour moi, dans un monde parfait, il faudrait que dès que tu sors de scène, t'as les gars qui sont derrière qui disent ah ça t'aurais dû dire comme ça. Ça je le vois plus comme ça. Ah toi t'es pour le retour immédiat. Bah ouais. Bah avec des ouais. Moi je suis pour qu'on s'entraide. Je suis pour qu'on on est tous dans le même bateau, mon gars. On fait tous la même chose. Bah viens, on essaie de le faire bien tous. Ouais, parfois sur de scène t'as pas envie de Non mais il y a des manières de faire. Ouais. Tu vas pas dire t'es nul, t'aurais dû. Non, tu fais pas ça. Tu fais pas ça, mais moi je crois pas que je gêne les gens en faisant ça, mais ça m'arrive souvent de dire putain c'est marrant ça, peut-être que j'ai pensé à ça,
tu vois. Se regarder. Ouais, voilà, c'est pas négatif de se regarder. Hein. Non, je suis d'accord. Il faut juste que toi, quand t'es sur scène, pense à ta gueule. Hein. Ouais, c'est ouf. Pense à ta gueule, parce que là, quand tu sors du Paname, il y a personne qui pense à toi. Non, mais c'est vrai, il y a aucun humoriste qui pense à toi. Moi, je pense que les gens pensent énormément à moi quand même, mais je sais pas après. Ils ont déjà du mal à penser à eux. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Les gens, ils pensent qu'aux meufs. Ils pensent même pas à eux. non, c'est vrai, mais c'est pas. Je trouve que c'est pas simple quand même. Parce que je te dis, t'aurais ton spot et tu pourrais partir direct à Pau, je sais pas quoi, ça serait. Enfin bon. Mais ça, c'est la peur d'être jugé. Encore une fois, moi, c'est encore Adib qui m'a pris ce genre de truc. Adib, parce que lui, en fait, c'est ce qu'il fait, c'est tellement différent que je lui demande comment tu fais pour en arriver là, comment tu fais pour en arriver à faire ça avec juste, parce que tu sais, l'idée, je la vois, je vois c'est quoi son idée de base, mais moi, j'aurais jamais fait ça avec une idée comme ça. J'aurais fait un truc basique entre guillemets. Et lui, il arrive à faire des trucs, mais il le voit différemment, oufissime, avec une idée qu'on a tous. En fait. Il a les mêmes idées que nous. Hein. Ouais, c'est ça. C'est juste que lui, il les exploite différemment. C'est juste ça. Et il m'explique, il me dit que lui, il passe du temps à bider. Ouais. Il me dit parce que je crois en ce que je veux faire. J'y crois. Et donc, je tâtonne jusqu'à ce que ça marche. Mais c'est des moments difficiles. Il faut trouver le juste milieu parce que lui, il est arrivé à un stade où on le réinvite, tu vois. Mais tu vois, moi là, je passe mon temps à bider. Je pense qu'à un moment donné, tu vois, genre, faut aussi faire ta place entre guillemets avant de penser à bider. Ouais, mais regarde, tu penses encore aux autres et à ce qu'ils vont penser de toi. Mais moi, non, je parle de fait d'avoir des spots pour jouer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je bide un mois d'affilée au Paname, je suis pas sûr que j'aurai 15 dates le mois d'après, quoi. Ouais, mais imagine, les dates, on les a du mois au mois, d'accord ? Ouais. Imagine, tu te dis, t'as combien de dates environ toi par mois ? Une quinzaine, on va dire, dans un mois normal. J'ai l'impression de te donner des leçons, merde. Non, c'est bien, c'est intéressant. Ouvre ton cahier, page 12. En fait, t'as 15 dates, tu me dis. Hein. Une quinzaine dans des mois normaux. Là l'été, j'en ai un peu plus, mais. Vas-y, alors imagine, tu te concentres sur un passage. T'as 8 minutes. Ouais. 8 minutes, tu te dis, vas-y, ça, c'est mon idée. Et ben, dans un mois, ça va être marrant. Et tu bides 14 fois. Et la 15e fois, putain, c'est exactement ce que tu voulais. Bah, le mois d'après, tu vas avoir des dates. Ouais. Parce que t'as été. Parce qu'en fait, vaut mieux être nul. Archi fort que bien. Ouais, c'est vrai, mais après, il y a aussi peut-être le fait, après 2 ans et quelques, tu peux pas non plus prétendre. Enfin, moi, j'ai encore d'autres choses à apprendre, même scéniquement, prendre un peu plus la scène ou quoi que ce soit. Donc après, il y a aussi ça. Et puis Karim, dans le podcast qu'on a fait ensemble, a dit tu vas tester autre part. C'est attirant, Karim. Tu viens pas là pour tester. Même au Paname, il y a des plateaux si tu veux tester. Non, mais oui, il faut faire les labos, les machins. Non, c'est vrai. Ok. Tu t'es pris un peu de vacances quand même après Netflix ? Pas encore. J'ai vu quelques barbecues quand même. Franchement. Mon gars, j'aime trop ça. Mais c'est ma passion aussi. C'est une passion qu'on a en commun. C'est trop bien. Mais il y a vraiment un sentiment de fierté, mais je sais pas d'où il vient. Déjà, là, moi, j'étais en vacances 2 semaines. Déjà, c'est une plancha, donc moi, j'aime moins bien parce que j'aime bien faire les braises. Bah oui, mon gars. Ouais. C'est vraiment l'homme préhistorique. J'ai fait du feu. Ouais, les braises. Et moi, j'ai mon week-end d'intégration de mon école, j'ai nourri des gens pendant toute une journée tout seul, les 30 ans de potes et tout. Mais moi, je peux passer 5 heures au barbecue. C'est chambé. Hein. Et il y a que des avantages. C'est-à-dire que quand il y a plein de monde, les gens ils viennent te voir un par un ou 2 par 2, donc t'as pas la foule. Les gens t'amènent ce que tu veux à boire, à machin, ils ont l'impression que faut qu'on t'aide. Et au moment de la fin du repas, tu te lèves un peu pour débarrasser. Non, attends, Louis, t'as tout fait. Alors que toi, t'as juste kiffé ta journée, quoi. C'est trop bien, mon gars. Ouais, le barbecue, c'est un vrai truc. C'est trop bien. Ouais, donc je t'ai vu faire quelques barbecues, donc il y a un peu de vacances. Dès qu'il fait chaud. Ok, passion. Moi, soleil, barbecue, ça va ensemble. Ok, passion. Ouais, c'est trop. Même l'ambiance barbecue, elle est cool. Oui, c'est vrai, c'est un partage. Moi, j'invite toujours quelques. Enfin, tu fais pas un barbecue tout seul, c'est ridicule. Hein. Là, il faut intervenir. Mais là, si je te vois un jour en story, il y a un petit barbecue. Et alors, seul barbecue, y a pas de problème. Ouais. Non, t'invites quelques potes et. Non, je conseille vivement le barbecue. C'est toujours cool un barbecue. Hein. Ouais. Je crois que j'ai jamais connu de barbecue pas cool. Alors, attends, comment un barbecue pourrait. Si quelqu'un meurt, et encore. et encore, s'il reste de la merguez. Oh, s'il reste de la merguez, je continue. Hein. Oh, moi, quand je dis toujours, hein, tant qu'il y a de la braise, il y a de l'espoir. Hein. La vraie voix de Jason, c'est celle-ci en fait. Les gens savent pas. C'est ça que je suis. Hein. C'est sa vraie voix. À un moment, faut plus se cacher. Hein. Ah, mon salaud. Hein.
Putain, en vrai, non, j'allais te raconter aussi une anecdote vite fait là, parce que je raconte rarement des anecdotes de moi. Mais là, hier, on était ensemble jusqu'à 2-3 heures du matin. On en a joué à un jeu de société. Ouais. Je rentre chez moi, donc on se vers 2-3 heures. Je rentre chez moi et je suis un peu fatigué. En fait, là, j'ai pas beaucoup dormi. Et l'explication, c'est que je suis arrivé à 3h et quelques chez moi. Et là, je me mets un petit documentaire de foot tranquille et je me mets dans mon pieu et je dors. Et là, le pire cauchemar, parce que moi, il faut savoir que, là, toi, tu le sais parce que t'es là, mais les gens savent pas, quand je dors, ma tête est à 20 cm de ma porte d'entrée. C'est pas vraiment. Et je pense que, tu vois, la distance de la porte d'entrée à ton lit, ça marque vraiment là où t'en es dans ta vie. Et je pense que moi, là, j'en suis à 20 cm. Et là, le pire cauchemar qui puisse m'arriver, ça sonne à la porte, à 3h30. Ding dong. Et là, je suis seul, je suis à 20 cm. Mec, je panique complètement. Tu sais, 3h30, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je panique complètement, je reste figé dans mon lit et là je dis ok, solution de t'as pas entendu. Lâche. Ouais, vraiment, t'as pas entendu. Parce que pour moi, il y avait deux mecs avec des Uzi devant ma porte en fait. Ouais, bah c'est sûr, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'assassiner Louis Dubourg. Hein. Je sais pas, mec. Mais oui, bien sûr. Et là, j'attends un petit peu. 10 minutes plus tard, ding dong, ça ressonne, mec. 10 minutes 5-10 minutes plus tard, ouais. Mais moi, j'étais 5-10 minutes sans, j'avais rien mis, j'étais juste figé dans mon lit. Mon téléphone était de l'autre côté, je n'osais même pas passer devant ma porte pour aller chercher mon téléphone. Et là, je dis, il y a quelqu'un. Et là, il y a une dame qui fait oui, il y a quelqu'un. C'est pour vous dire, j'entends ce que vous faites, machin. Et mon ordi était vraiment tout bas, etc. Je dis mais attendez, mais comment ça, vous êtes pas ma voisine d'à côté et tout. Elle me dit non, je suis en face et tout. Je dis mais ok. T'as ouvert la porte ou ça Non. la porte À travers la porte. Ah, c'est space. Et mec, comme je voulais pas ouvrir la porte parce que je savais pas ce qui se passait, etc. J'ai paniqué. Elle me dit pourquoi vous ouvrez pas la porte? Et je fais je suis tout nu. J'ai complètement paniqué. Je suis tout nu. Donc pour elle, tu regardes des documentaires de foot à poil. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus gay que ça? Regarder des footballeurs à poil à 4h du matin. J'ai paniqué. En fait, le seul truc la seule raison pour laquelle je pouvais ne pas ouvrir la porte rationellement, c'était le fait que je sois à poil dans ma tête. Et je suis tout nu. Et elle me fait ok. Et là, je l'ai entendu repartir. Mais mec, vraiment, l'ascenseur émotionnel de t'entends ta sonnette à 3h30 à 20 cm. Attends, genre, elle est repartie en mode ah ok, bah si vous êtes à poil, vous pouvez laisser le son fort alors. Mais pas en short, hein, d'accord? C'est vraiment nu qu'il faut mettre le son fort. Non, mais je sais pas, genre. Mais en plus, elle pouvait pas entendre. Je pense que, je sais pas, elle voulait peut-être vérifier si j'étais chez moi ou pas. Ou je sais pas, il y a des délires. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais mec, du coup, je me suis endormi à 5 et 6h du matin, quoi. Grosse pression et je savais pas quoi faire. Donc voilà, c'était la petite anecdote de quand je suis rentré hier soir, quoi. Non, c'est marrant. Non, c'était horrible, mec. J'ai cru que parce qu'en plus, comme j'étais pas là pendant 2 semaines, je me suis dit, tu sais, genre les mecs, ils viennent vérifier, ils viennent pour te cambrioler, quoi. Sauf que je suis Al. Ouais. Je sais pas. Non, mais c'est marrant. Je me suis jamais fait cambrioler. Ça, c'est une vraie crainte. Mais bon. Je sais pas ce que ça fait, mais je crois que ça fait flipper. Hein. Ouais, non. Moi, j'ai pas vécu un cambriolage, mais pas du tout, même vraiment pas du tout. Mais il y a pas longtemps en plus, je rentre chez WAM et c'est le bordel, mon gars. Ok. Et direct, c'était vraiment, tu sais, une scène de cambriolage. Et en fait, c'était juste ma fille qui avait tout foutu par terre. Ok. Mais genre tout. Mais le premier sentiment que t'as eu, je me suis fait cambrioler. Et à ce moment-là, c'est un peu relou quand même. Bah ouais, en fait, t'as un truc de. Ouais, c'est bizarre. C'est un stress. Hein. C'est bizarre, moi je sais pas. Après, je me suis jamais fait cambrioler donc je veux pas me mettre à la place de ces gens-là. Moi non plus. Ouais. Ok, bon bah voilà, donc. Mais là, ça va là. Là, ça va. T'as mis un pantalon. Je suis habillé. Non, mais j'avais un caleçon en vrai. Mais putain, non, je voulais pas lui ouvrir la porte. Attends, à 3h30 du mat en plus, mais c'est abusé d'avoir fait ça. Tu sonnes pas chez les gens à 3h30. Non. Je faisais pas de fête, rien. Enfin, tu vois. Ouais, genre, c'est ça en fait. Enculer, tu t'es pas si gênant que ça. Ouais. Non, elle m'a perturbé. Du coup, mais des gens ils sont chiants. Hein. Du coup, je déménage dans un mois. À cause d'elle. Ouais. Non, je déménage en vrai. Donc, ah ouais. Ouais, c'est fini. Encore. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai un pote qui m'a proposé de vivre avec lui. Il a un appart cool où il y a 2 chambres. Tu refais la coloc. Et ouais, mais avec quelqu'un que je connais bien maintenant. Et très bien. Et dans un appart à 2, pas à 4, pas à 5. Et dans Paris. Et en vrai, il m'a proposé au début, j'ai dit non, direct, en pensant vouloir rester seul. Et je te jure, vraiment, ce qui m'a fait changer d'avis, enfin le truc qui m'a fait changer d'avis, c'est de déplier ça en lit et remettre en canapé. Genre là, t'as une chambre. Ouais. Ah ouais, ça change tout. Ouais, vraiment. Je te jure, je crois que c'est ça vraiment qui m'a fait la différence. Et le fait d'être, putain, je te jure, moi, avoir ma tête à 20 cm de porte d'entrée, je te jure, ça me fait filer. Ouais, je comprends. Donc voilà. Donc la redécouverte. Louis Blanc. Oh, bah ça va. Ça va. Je suis de l'autre côté. côté. Ouais. Je suis de l'autre côté. Je suis pas loin du Paname. Oh, bah c'est juste à côté. Donc voilà, donc redéménagement.
bonne entrée. Il y en a un qui lance un spectacle à Netflix et un autre qui déménage. Ouais, je crois que je vais bientôt déménager aussi, donc. Bah ouais, bah écoute. Tu veux l'appart ? Non, merci. non. Plus jamais les clic-clac, non, merci. Ouais, les clic-clac, ça casse les couilles. Ok, bah écoute, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire. Qu'est-ce que j'avais noté aussi ? Sois plus drôle, Louis. Ouais, ça, tu me l'as déjà dit. Ça, c'est fait. Comme si c'était un ordre. La business class, ça s'est fait aussi. J'ai paniqué, je suis nu. Non, bah écoute, c'était assez technique. On a quand même parlé. Là, on a quand même parlé beaucoup de stand-up. Faut que les gens se rendent compte parce que moi, j'étais en vacances avec mes darons et des familles de mes darons, etc. Et je me rends compte vraiment que ils comprennent pas du tout. En fait, il y a des gens qui comprennent pas vraiment. C'est-à-dire que c'est des trucs du type ça me manquait un peu de jouer, etc. Et je peux avoir des réflexions de bah vas-y, fais-nous un peu tes blagues, ça va peut-être te détendre. Ou, oh mon Dieu. Et ouais, et je me rends compte qu'il faut quand même peut-être le stand-up, c'est peut-être un truc aussi. Enfin, Netflix, le fait que ça arrive en masse, etc., que vous soyez dans un programme, tu es quand même dans un programme où il y a Neil Brennan aussi, quoi. Ça, c'est quand même ouf, quoi. Ouais, enfin, des mecs comme ça, il y a Adib aussi, que machin, mais du coup, c'est quand même, faut expliquer que ça arrive et que, bon, bref, c'est un vrai truc aussi. Chris D'Elia aussi, hein. Chris D'Elia. Ouais, moi, je sais pas, t'aimes bien ? J'aime bien. Qui tu regardes là en ce moment dans les nouveaux stand-uppers ? Qu'est-ce que je regarde ? Je te cache pas que j'ai rien regardé. En ce moment, je regarde plus des séries que des spectacles. Des séries autour du stand-up quand même ? Enfin, de non, comédie ? Même pas. Non. La seule série en ce moment, c'est I'm Dying Up Here. I'm Dying Up Here, ouais. Ah oui, bah oui, la scène que tu m'avais envoyée, la voiture. Hein. Là, ouais. Elle est oufissime. Que j'ai fini d'ailleurs, j'ai fini la saison 2. Je sais pas quand ils vont relancer la saison 3. Mais des spectacles, non, ça fait un moment que j'en ai pas regardé. Chez moi, je veux dire, j'en regarde tous les soirs en vrai. Ah oui, voilà. Ouais. Mais. Bah ouais. Non. C'est Chris Rock qui disait que là, le fait qu'il y en ait beaucoup rendait le truc moins spécial en fait. Bah en France, on a besoin de ça quand même. Hein. Aux États-Unis, oui. Je comprends parce que ça fait un moment et tout le monde connaît. Mais ici, on a quand même besoin d'en bouffer beaucoup pour que ça se démocratise un petit peu. Parce que là, c'est encore très peu démocratisé. Ouais, c'est vrai. Bah, nous, on a l'impression que parce qu'on est en plein dedans, donc on a l'impression que ça existe. Mais dès que tu sors de notre petite sphère, du 11e arrondissement de Paris. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas qu'on reste dans notre bulle, parce que sinon on va croire que la vie c'est ça. Mais il faut qu'on soit plus. Non, les gens ils connaissent pas du tout le stand-up encore. Hein. Mais c'est encore très niché. Hein. Ouais. Je sais pas comment. Enfin, il y a Gad. D'autant plus à Paris. Pourquoi ? À Paris, on a l'impression. Nous, on est à Paris, je veux dire. Donc on a l'impression que tout le monde connaît, parce qu'à Paris, oui, évidemment, à Paris, quasiment tout le monde a déjà vu. Je te parle de notre génération, on a déjà vu un truc. Mais dès que tu sors de Paris, mon gars, c'est. Après, tu vois le côté objectif du truc, c'est-à-dire que moi, par exemple, mes darons qui sont forcément maintenant un peu plus impliqués dans le stand-up parce que j'en fais, ils ont vu des trucs et ils ont vu que c'était objectivement, quand c'était bien fait, incroyable, quoi. Enfin, tu vois, tu chopes les gens tout de suite avec ce truc-là, quoi. En fait, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que du stand-up, pour moi, c'est un truc qui se regarde en vrai. Ça se regarde pas à la télé du stand-up, je suis désolé. C'est vrai. Donc ne me regardez pas sur Netflix. Non, parce que ça se regarde en vrai du stand-up. Ouais, c'est vrai. Ça se regarde parce que tu vas voir quelqu'un, surtout pour des mecs comme putain, je parle encore de lui, comme Adib, qui est très lunaire, qui est très. Il envoie une énergie qui peut pas traverser l'écran. Tu peux pas vivre ce que tu vas vivre dans la salle, parce que c'est vraiment le stand-up, c'est vraiment quand c'est aussi bien fait que ça, c'est une expérience. C'est pas un spectacle. Adib, il te fait vivre une expérience. Mon gars, t'es au Futuroscope. Faut que les gens sortent. Ouais. Et il faut que tu sois dans la salle, parce que chez toi, tu vas dire ah c'est bien, mais tu vas pas ressentir ce que tu dois ressentir. Ouais, c'est vrai. C'est un truc qui se regarde en vrai, le stand-up, ça se vit. Après, ouais. Et en plus, si vous le vivez, bah nous on devient riche parce que vous payez. ça c'est un autre truc. Mais après, c'est très contradictoire dans le sens où aussi, quand même, mes premières émotions de stand-up pendant 1 an ou 2, c'est de découvrir des mecs sur mon écran. Ouais. Non, mais ça marche aussi. Mais ça marche moins. Ouais. Le meilleur stand-upper du monde, il sera toujours plus fort en vrai qu'à la télé. Ouais. Parce que nous, on envoie quelque chose. On donne quelque chose aux gens et on leur donne directement. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est sûr. En fait, tu veux que je te dise la différence ? C'est. Attends, j'essaie de trouver une belle image. Non, j'ai pas de belle image. C'est comme aller voir ta mère ou lui téléphoner. Ok, oui, ok. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Tu vas au téléphone, tu vas lui dire que tu l'aimes aussi. Hein. Ouais. Mais. Enfin, moi je dis pas ça, mais ça c'est des mots. Mais... Tu l'appelles, ça veut dire que tu l'aimes. Voilà. Pour une maman, c'est ça. C'est déjà ça. Oui, pour une maman. Toi, tu le dis ? T'es capable de dire je t'aime ? Ma mère, ouais. Je crois que je lui dis vraiment très peu. Et pourtant, je suis vraiment, mais le fils à maman, je suis très câlin avec ma mère, je suis très bébé maman.
Mais une mère, c'est très simple, hein, mon gars. Une mère, t'as juste à l'appeler. Même si tu lui dis rien, hein. Ouais, Tu l'appelles. Ouais, bah c'est ce que je fais tous les jours, ouais. Mon gars, mais pour elle, c'est le bonheur absolu. J'avais cette vanne-là avant, je disais, moi, ma mère, pour la rendre heureuse, j'ai juste à aller faire les courses avec elle. Ça, vrai. pour elle, c'est le Graal. C'est C'est drôle, vraiment ça. le bonheur absolu. Ouais, c'est vrai. C'est ouf, hein. Mais ça, je le découvre depuis que j'ai un bébé. Moi, ma mère, elle m'a dit ça récemment. Elle me voit avec ma fille. Moi, je suis vraiment un papa gaga de ouf. Et je suis avec ma fille, tu sais, avec les yeux qui brillent. Et ma mère, elle me regarde comme ça. Et je te dis, je suis vraiment le bébé à sa maman, moi. Mmh. Et ma mère, elle me dit, dis-moi, ta fille, tu l'aimes plus que moi? Et je te jure, et je la regarde, je fais, bah, je crois que ouais. Ok. Et ma mère, elle était tellement heureuse. Elle m'a dit, je suis trop fier de toi. Elle m'a dit, maintenant tu sais. Ok. Ah putain, c'est ouf. Elle m'a dit, maintenant tu sais. Ok. C'est ouf. C'est ouf, hein. Ouais, c'est ouf parce que. Non, mais moi, parce que, ouais, il y a ce truc de. Je l'appelle tous les jours et tout, mais tu vois, genre le côté, la proximité. Écoute, elle t'aime beaucoup plus que tu l'aimes. Oui, bah ça, c'est sûr. Bah, oui, c'est sûr. Et quand t'auras un enfant, je te le souhaite, tu l'aimeras plus que t'aimes ta mère. Ouais, c'est sûr. Et en fait, tu vois, l'amour de génération en génération, il grandit. Ouais. On s'aime de plus en plus. ça se voit pas, ça. Ça se voit pas dans les faits. Mais c'est vrai. Mais c'est ouf, hein. Moi, ma mère, elle me dit clairement qu'elle préfère ses enfants à ses petits-enfants. Ah oui. Elle les aime, hein. Attention, c'est une super Ah oui, grand-mère. oui, dans ce sens-là. Et ouais, elle dit vraiment, les enfants, c'est un truc spécial. Elle m'a dit, mes enfants qui sortent de mon ventre, et je les aime plus que mes petits-enfants, je les aime plus que ma mère. C'est mes enfants. Ouais, c'est ouf. C'est mes bébés. Ouais, c'est le truc de deep. C'est quoi. ouf, hein. Ouais, c'est vrai. C'est oufissime. Mais parce que là, tu parlais de je t'aime, genre dire ça. Déjà, à ma mère, je crois que j'ai jamais dit à des gens de ma famille, je pense. Et j'ai dû le dire à 3 meufs, dont une où je le pensais vraiment. Et vraiment, c'est un mot. Enfin, c'est l'association de trois mots qui est vraiment très dur à dire. Enfin, toi, je sais pas si t'arrives à le dire. Mais non, moi, je crois que je le dis pas tant que ça. Mais je le parce dis qu'il y a même des pas, gens mais... qui disent faut le dire et ça te fera du bien. Moi, ou je sais pas quoi. Moi, je suis plus partisan de faut le faire. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Montrer. C'est pas faut montrer, c'est être. Aimer quelqu'un, ça sert à rien de dire je t'aime en vrai. En vrai, ce qu'il faut, c'est être là et montrer à la personne que tu l'aimes. Et je te dis, hein, appelle ta mère. Tu sais comme moi. Hein. Toi, t'appelles ta mère tous les jours, t'es comme moi. Et je te jure que rien que ça, elle a même pas besoin que tu dises que tu l'aimes. Elle serait contente, je pense, hein, mais que tu l'appelles tous les jours. Quand ton nom Louis s'affiche sur son téléphone, je te jure qu'elle doit avoir un. Ça doit être. Et le pire, c'est que c'est un bonheur qui diminue jamais. C'est-à-dire que tu peux dire avec la routine, vas-y, mais non, je suis convaincu qu'à chaque fois qu'elle voit Louis écrit sur son téléphone, c'est sûr qu'elle est heureuse avec la même intensité. C'est sûr à 10 000%. Ça m'arrive parfois de me dire qu'il faudrait que j'appelle moins juste pour déshabituer. Non, non, je te jure que non. Je te jure que non. C'est sûr que non. C'est un amour qui reste et qui diminue jamais et qui est. Mon gars, plus tu vieillis, plus tu te rends compte que familialement, c'est sûr que le lien familial et surtout la famille proche, c'est sûr que c'est parce que tu parles de la mère, mais il y a le daron aussi et puis les frères. Oh, j'aime bien aussi lui. Ah non, mon père, c'est mon pote, mais la mère, c'est spécial quand même. Tu vois, la mère, c'est. Ah oui, d'accord, tu fais la différence. Bah oui. Okay. La mère, c'est. Mon père, c'est mon pote en fait. Et ma mère, c'est ma maman. Ah, c'est mon moment, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je crois que c'est un peu pareil, mais je le dis pas moi. Et mon père, c'est mon popo, quoi, tu vois, c'est le daron, quoi. C'est le daron, mais c'est. Mon père, je pourrais ne pas l'appeler tous les jours. Tu sais, on s'en fout, puis en plus, c'est un homme, et tu sais, nous les hommes, on est. Enfin, oh putain, j'avais fait un truc tellement genré. Bon, on s'en fout, je dis ce que je veux. Et. Non, mais c'est vrai, écoute, on est. C'est comme ça, et voilà, je vais pas parler des hommes en général. Mon père. Mon papa, que lui et pas tous les hommes. Mon père, je crois qu'il a pas besoin que je l'appelle toujours. Il est content aussi à chaque fois que je l'appelle, mais je vois, tu sais, c'est ça. Alors que ma mère, tu sais qu'est-ce qu'elle fait, ma mère? Ma mère, je l'appelle tous les jours. Et si jamais je loupe une journée, quand je l'appelle le lendemain, elle me dit ça fait longtemps que tu m'as pas appelé. Ouais. J'ai loupé une journée, maman. Ouais, je sais. Si tu mens. Ouais, c'est vrai. Les mères, elles mentent de ouf. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est drôle en plus parce que moi, j'appelle souvent entre midi et 2 ou à 18-19h. Et c'est souvent le moment où mes frères appellent aussi. Ouais. Et souvent, tu sais, genre j'appelle et en vrai, je sais qu'elle est contente. Mais elle va faire semblant d'être énervée. Elle me dit ah, vous m'appelez tout le temps en même temps, vous êtes chiant et tout. Et elle fait semblant d'être vénère alors qu'en vrai, je sais qu'elle est contente. Mais c'est vrai qu'elle est trop heureuse. Oh, ils m'aiment tous. C'est exactement ça. C'est trop de bonheur d'un coup. Mais parfois, j'appelle mon daron en mode merde. Par contre, effectivement, je crois que ça fait longtemps. Et bah ouais, mais c'est ça. Mais en fait, c'est en mode ça va. Bah, c'est aussi la génération. À bientôt. C'est pas les plus expansifs du monde. Hein. Non, c'est vrai. C'est vrai, on leur a appris, et encore plus que nos grands-pères à mon avis. Ah bah oui, ah bah c'est clair. Moi mon grand-père, dès que j'appelle, donc eux ils ont qu'un fixe, donc j'appelle parfois, enfin mes grands-parents un peu moins, mais je les appelle. Si je tombe sur mon grand-père,
au bout d'une phrase, il va me dire je te passe ta grand-mère, quoi. Non, mais vraiment. Alors qu'il adore que je l'appelle et je pense qu'il est heureux que j'appelle, mais il peut pas. Bah, c'est ça. En fait, c'est juste, tu l'appelles, ça suffit. Mais c'est une génération de gens aussi qui ont besoin, je pense, de voir la personne en face d'eux pour pouvoir Ah parler. ouais, clairement, Sinon, ça les ouais, stresse. clairement. Ils ont Mais l'impression tout de parler face à un mur. Mon gars, tout change. Tout change dans la génération. Ah, ça, c'est une de mes notes que j'ai pas encore dit sur scène, mais où je disais, moi, mes grands-parents, leur objectif, c'était que leurs enfants mangent. Ouais. Moi, mes parents, leur objectif, c'était que leurs enfants aillent à l'école et aient un travail décent. Et moi, mon objectif, c'est que ma fille se fasse du piano. Ouais, c'est ouf. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ouf. Comment ouf. les... Mais j'en parlais avec mon petit frère qui fait des études de littérature. En ce moment, il s'intéresse à la naissance des mots. Quand les mots sont nés, en fait, ça explique beaucoup de choses. Par exemple, le mot futur, c'est un mot qui est apparu au 19e siècle. C'est-à-dire qu'avant, on parlait, On avait autre chose à penser. Voilà. Et le concept d'enfant, c'est un concept qui existe depuis le 17e siècle, quoi, en gros. Et avant, c'était quoi ? Un mec qui naissait et qui était plus tard une aide dans la maison, quoi. Enfin, le concept. On le voyait déjà comme un adulte potentiel. Ouais, un adulte potentiel qu'il fallait pas faire mourir, bien sûr, hein, parce que l'instinct maternel primaire. Ouais. Mais par contre, c'était pas ton enfant, quoi. C'était pas. Ouais, non, il y avait pas de ça, quoi. Et ça, c'est très récent dans l'histoire du monde. Comme l'utilisation du mot jeu, il y avait pas de jeu avant, quoi. Tu parlais pas de toi, quoi. T'avais pas de problème, quoi. Tu fais ta vie. Mais là, on a beaucoup trop de temps. Ouais. Et on a beaucoup trop de temps. Et on est beaucoup trop bien, en fait. On devrait souffrir beaucoup plus. Ça, c'est une des notes que j'ai la récente. C'est, je pense que on est en train. Enfin, bon, pareil, je vais être très genré peut-être, mais je pense que c'est quand même une réalité. L'homme s'est féminisé, on va dire. On a été plus vers l'image de la femme. Et en fait, je pense qu'il aurait fallu juste masculiniser les femmes. Il faudrait qu'on soit une société de bonhommes, en fait. Tu vois, on est en train de devenir une société de meufs avec les hormones des années, du cliché des années 60 ou je sais pas quoi. Ouais. Alors qu'en vrai, il aurait fallu tous qu'on se durcisse parce qu'en fait, la vie elle est juste dure. Et Mon gars, les femmes, c'est les. Ouais, c'est les bonhommes, ouais. C'est les vrais bonhommes que je connais. C'est les vrais bonhommes. C'est ça qui est ouf. C'est ça, il y a pas plus bonhomme qu'une femme. C'est ça qui est ouf, c'est que nous on a ça, mais sans le côté bonhomme. Ah ouais, les femmes c'est des vrais bonhommes. Hein. Et du coup, on parle de. C'est pour ça que en fait, je crois que je suis gay. Hein. Parce que j'aime les femmes. Enfin, t'as compris la. Oui, j'ai compris la blague, quoi. C'est une petite blague. J'ai compris. Oh, c'est un boulot après. Hein. Oh, ça remplit le frigo ce genre de conneries. On est à l'enregistrement et on suce. Yes. Non, mais c'est vrai que on parle de masculinité. Ouais, si sur la masculinité, moi j'ai un texte aussi là-dessus. C'est on parle, tu sais, on dit c'est quoi l'homme aujourd'hui, etc. C'est la masculinité, c'est quoi et tout. Et moi, je pense que tu montres, parce que j'ai jamais vu de femme dans ces endroits-là, et pour le coup, il faudrait qu'elle y aille. Tu montres une femme dans un five à 11h. Je sais pas où, à voir ce que c'est qu'un mec dans son plus. Les mecs pètent les plombs dans ces endroits. C'est pour ça que je plus moi. Moi, franchement, mon avis sur tout ça, c'est que on se pose beaucoup trop de questions. Exactement. Laisse les gens qui veulent être. Sois qui tu es. Et vas-y, on se pose trop de questions. On se pose ça toute la journée. Parce qu'on a trop de temps. On a trop de temps. Et comme on n'a plus de problème, on s'en invente. Mon gars, il y a une époque, les gens, leur problème c'était je dois manger. Je dois pas mourir. Je ne dois pas attraper le typhus. Là aujourd'hui, est-ce que je suis. Mon gars, on s'en fout de quitter. Sois quitté. Et vas-y, arrête de poser des questions. L'acceptation froide, quoi. C'est ça. Et en fait, l'acceptation, ça passe surtout par l'acceptation des autres. En vrai, pour que quelqu'un soit bien en étant qui il est, il faut que tout le reste du monde s'en batte les couilles de qui il est. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est ça, on se voit trop par rapport aux autres. Sois quitté. Et vas-y, et tout le reste du monde, laissez-le être qui il est. Et mais après, parfois, on a trop de temps. Parfois, tu construis un quitté en rapport aux autres. Enfin, tu vois, et t'as un non, faux justement, quitté, c'est quoi. ça l'idée. Mais c'est soit juste quitter en fait. Arrête de regarder les autres. Mais arrête de penser à qui vont penser. Qui suis-je ? Ouais, écoute. Tu veux que je te dise un truc ? Tu veux que je te dise Aie faim. Ouais. Aie faim. Mais ça, c'est un problème. Crois-moi que tu vas plus penser à rien d'autre qu'à bouffer, mon gars. Crois-moi. Il y a, je sais plus qui a dit ça. Je sais plus, j'ai entendu un mec dire ça, je l'ai noté parce que je vais le faire sur scène. Très clairement, je vais voler son idée. C'est pas un stand-upper, hein, c'est un mec qui a dit ça. Qui a dit ça ? Je crois que c'est Ghislain qui a dit ça dans Sympa la vie. Dans Sympa la vie. Ah non, c'est pas du tout ça. C'est pas Ghislain. C'est le mec à qui j'ai loué le Airbnb à Montréal. Ok. Et très cool, ils sont venus au spectacle et tout, donc on a sympathisé un peu. Un couple très sympa. Et le mec, il me disait qu'il a 50 piges et 30 ans en arrière, il a pas mal voyagé, tout ça. Et il me dit qu'il était en Grèce à un moment et il avait que dalle. Ouais, ok, ouais. Et il avait que dalle, pas de travail, rien. Et il m'a dit, écoute-moi bien, le meilleur moyen d'apprendre une langue,
c'est d'avoir faim. Mmh. T'apprends très très vite la langue quand tu dois manger. Ouais, c'est vrai. Parce que tu dois parler aux gens, mon pote. Ouais. Et c'est ça en fait. Parlez-vous Et les ça revient à la même chose. C'est mon gars, si tu veux vraiment Savoir les vrais quitter. problèmes, aie faim. Ouais, mais le problème c'est qu'on va pas. On n'a pas faim. J'ai pas moto. Oui, mais comment. Du coup, je fais quoi? Parce que je veux Arrête pas. de manger. Je te jure. Non, Hein. mais tu vois, Écoute, si tu. Oh putain, je sais pas si je peux le dire là parce que je crois que j'en ai avoir une idée pour la scène, mais je m'en fous. Si venez voir sur scène, je Il le est dirai, pas c'est drôle. sûr. Écoute, quand tu penses que t'as des problèmes, arrête de manger pendant 24 heures. Ouais. La vie de ma mère que tes problèmes, tu vas dire ah mais c'est rien en fait. Tu vas même plus y penser. Ta seule priorité, ça sera oh putain j'ai faim. Et une fois que t'as mangé, tu dis ah ça va. Et après, une fois que t'as le ventre plein, tu vas commencer à repenser Mais à tes problèmes. T'es en train de me donner la. Enfin, du coup, le ramadan, il y a pas un côté comme ça? Mais clairement. Ah, c'est ça. Ok. Bah, c'est clairement à ça que sert le ramadan. Ok, le ramadan, te c'est trouver juste. toi-même. On s'en fout de. Enfin, si c'était que pas boire, pas manger, bah, il y aurait vraiment aucun intérêt. Non, mais il y avait moi, je comprenais le côté privation pour justement montrer que t'avais la foi. Enfin, c'est dur, donc Ouais. avoir. Ah putain, en fait, je crois que j'avais une idée. En fait, c'est le ramadan, merde. Jason vient d'inventer le ramadan. Ah merde. Ah merde, putain. Ah, comme quoi la religion, c'est des bonnes idées. Non, mais aussi, tu hein. vois, c'est parce que moi, je voyais le côté privation pour prouver à Dieu ou je sais pas. Mais Non, mais c'est par pas contre, ça. le côté se C'est pas trouver ça. soi-même. Oui, T'as rien à prouver à Dieu. Dieu, il a pas besoin de toi, Oui, mon pote. ok. Oui. C'est vraiment pas ça du tout. Ok. C'est toi, t'as besoin de toi. Et Dieu, il te montre, regarde mon pote. Regarde. Regarde comme il y a plus grave que tes factures. Ouais, c'est drôle. C'est ça, hein. Ouais, c'est drôle. Ouais, c'est vrai que Ouais. tu viens d'inventer le ramadan quand même, c'est pas rien. Bah ouais. C'est fort. Mais du coup, oui, mais je vais pas couper. Enfin, je veux dire, je vais pas me couper les vivres à moi-même, quoi. Non, mais faut arriver à se le dire en fait. Oui, Sans se mettre dans l'état de faim, faut arriver à se dire bah je crois qu'il y a plus grave. Hein. Je crois qu'il y a plus grave que ce que je suis en train de vivre. Hein. Ah oui, non, mais de toute façon, ça, tu le vois tous les jours un peu. Mais en un fait, c'est baladin ça, à c'est Paris, quand quoi. on va trop bien, bah on s'invente des problèmes. Ouais. C'est juste ça. Parce que en fait, Pour passer le temps. on est fait pour on est fait pour régler des choses. Tu sais, on passe notre temps à régler des trucs. Mais c'est vrai. Alors que, vas-y, les choses elles sont très bien comme Mais elles sont. quand t'as rien à régler, c'est dur. Enfin, Tu sais, je te jure on s'invente des problèmes, mais continuellement. Bah, ouais, on a le cerveau qui tourne en permanence, quoi. Bah ouais. Ouais. Bah ouais, et puis alors que mon gars, moi je te dis, moi je sais que moi Dieu merci ça m'est jamais arrivé, mais mes parents ont déjà eu faim quand ils étaient petits. Ouais, ok. Donc la priorité de mes grands-parents c'était, je dois mettre du pain dans la bouche de mes enfants. Est-ce que tu crois franchement qu'en ayant cet objectif-là, tu vas penser à est-ce que j'ai des belles baskets? Est-ce que je suis un homme? Est-ce que je suis une femme? Est-ce que j'ai besoin d'un téléphone? Est-ce que ceci? Tu penses vraiment pas à ça, mon gars. Non, c'est sûr que tu Tu peux. penses même pas. C'est pour ça que je dis pas que c'était mieux, mais c'est pour ça qu'il y a aussi moins de divorces parce que les gens ils pensaient pas est-ce que je suis heureux dans mon couple. Ah oui, non, il fallait Ils être pensaient deux. pas à ça, mon Il gars. fallait être deux pour. Ils pensaient vas-y, je suis marié, on a fait des enfants, bah faut qu'ils bouffent. Hein. Ouais. Mais après, Et t'avais quand même des gens malheureux, quoi. Ouais. Mais ils s'en foutaient. Enfin, c'était Mais pas ils le y problème. pensaient pas. Ouais, ils y pensaient pas. Tu vois ce que je veux dire? Mm. La vie était super Mais dure. Hein. c'est pas. Est-ce que parce qu'après c'est aussi l'idéal occidental et l'idéal de liberté qu'on a de pouvoir avoir plus de temps pour se trouver, pour être de plus en plus à l'écoute de nous-mêmes, etc. Ouais, Toi, mais est-ce qu'on est plus heureux parce que maintenant les névroses elles sont ouais, autres. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bah là je crois que c'est c'est aux États-Unis là où l'homme blanc, enfin les hommes blancs sont suicidés comme jamais l'année dernière Bah ou il y a ouais. 2 ans. Enfin il y a des chiffres assez incroyables et c'est souvent des trucs de En fait, c'est simple. c'est que- névrose, quoi. Bah c'est ça, c'est clair. En fait, l'être humain, on a un cerveau, on pense à des choses et faut faire super attention aux choses auxquelles tu penses. Parce que si tu commences à penser à des trucs bizarres, et bah ta vie elle va devenir bizarre. C'est bizarre, hein, ça c'est vrai. Je me suis fait réfléchir Alors que récemment. mon gars, quand je reviens à la même chose, mais quand ta pensée c'est je dois manger, Ouais. il y a rien de plus sain et de plus normal que de penser à ça. Donc ta vie elle est normale et tu vas pas te suicider. Mais si tu commences à penser à des trucs bizarres, bah ta vie va le devenir en fait. Et toi tu vas devenir bizarre et tout ce qui t'entoure va devenir bizarre. Et après bah un balcon assez haut, bah ça devient une solution. Tu vois ce que je veux dire? Parce que crois-moi que si tu te mets pas ça dans la tête, un balcon c'est juste un balcon. Tu l'ouvres juste pour t'aérer. Tu l'ouvres pas comme une solution à je crois que je peux voler. Ça va régler tous mes problèmes de frapper le sol. Non mais c'est vrai que c'est ouf. Là moi j'en parle un peu sur scène via ça, c'est le côté moi c'est je dis quand tu vis seul, y a personne pour te surprendre et tu peux te regarder dans le miroir 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes et quand tu te regardes dans le miroir un peu longtemps et que tu commences à dire ça va au miroir et là tu sais genre t'as le petit frisson ouf, qui te hein. parcourt le dos là et tu fais oh putain y a pas de sens à tout ça, je suis foutu. et ouais ça c'est un peu dangereux, ouais. Faut pas trop se regarder dans la glace je crois en fait.
Mais le problème, c'est que les gens, ils se regardent en permanence aussi. Hein. Moi, j'étais. Bah, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. J'étais pas allé en boîte depuis très très longtemps là, pendant les vacances et il se trouve qu'il y avait Orelsan qui faisait un concert dans une boîte du Sud, etc. Et du coup, j'y suis allé, je suis allé voir, etc. Et là, j'ai vu ce que c'était qu'une boîte du Sud. Enfin, une boîte en général d'ailleurs, je pense. Mais aujourd'hui, et c'est des gens, en fait, ils se voient plus eux-mêmes que les gens autour, alors Très qu'il y a des gens clairement. partout autour, quoi. Ah ouais, mais c'est ça. Mais regarde les miroirs. Ouais, Les miroirs, les gens ils dansent devant un miroir. ouais, c'est ouf. Oh, qu'est-ce que je suis beau. Bah, c'est ça aussi un problème, à mon avis. Ouais. C'est que enfin, ouais. T'enfermes les gens dans un truc comme ça, mais du coup, ouais, bon, tout ça pour dire qu'il faut dire je t'aime à sa maman, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. C'est Ou vrai. non, faut pas lui dire. Enfin, si tu peux lui dire, dis-lui. Mais appelle-la tous les jours. Ouais, ouais, c'est un mot. Ouais, je te dis, moi, je crois que je l'ai jamais dit en le pensant vraiment ce mot. Enfin, il est dur à dire, je trouve. Il est très impliquant. Ouais, c'est bizarre hein, de dire je t'aime. Hein. C'est bizarre. Tu sais, je t'aime. C'est bizarre, hein. Ouais. Enfin, de Je le dire t'aime. sans second degré, tu vois, genre. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Ouais, c'est bizarre, on dirait un truc pour le parfum. Ok, putain, tu viens de chuchoter je t'aime 3 fois dans le micro. Ouais, c'est beau. J'ai peut-être envie d'arrêter. Je te le disais pas toi. Hein. Ouais, là, les gens sauront jamais. Bah, moi, je te le dis. Mais je couperai le moment où tu dis Bah, ça. écoute, si Les tu gens fais verront ça, pas. je vais venir chez toi tous les soirs à 3h30 du matin. Je serai tout nu. Ouais, je sais. Je sais regarderai des vidéos de Cristiano Ronaldo parce que c'est mon joueur de foot préféré. bien. Et pas parce qu'il est fort au foot. Ok, bah écoute, non, bah merci en tout cas. Bah, avec plaisir, merci à toi. Hein. Un futur Netflix. Voilà, j'avais envie que tu racontes aussi cette aventure de Netflix, quoi. Je trouve ça ouf. Ouais, c'était un bon moment, c'est une belle étape. Bah ouais, c'est marrant que tu vois ça encore une fois comme une étape parce que quand même tu pourrais aussi te reposer un petit peu et te dire Non, bah c'est non. bien. Non, mais non, pas c'est reposer, cool. pas sur tes acquis, mais. Ça va pas changer ma vie. Hein. Ah oui. Non, mais c'est sûr que non. C'est sûr que non. Je crois que professionnellement, c'est un beau truc à mettre sur le CV, c'est cool d'avoir fait. Mais professionnellement aussi, tu peux pas. Il y a des festivals, des trucs comme ça. Tu sais, Ah tu ouais, coches non, ton mais nom, bah, oui, mais c'est ça, mais c'est pas fait ça. évoluer. Ça va pas changer la vie, ça va m'apporter quelques trucs, mais ça va. Je crois Mais tu pas vois, que ça ça va c'est une changer question ma que je vie. m'étais posée récemment. Du coup, c'est quoi Enfin, bon, c'est ce que disait. C'est Paul qui m'a rappelé ça. Je crois que c'est Jeff Ross qui a ça au-dessus de son truc. Et en gros, c'est enjoy the process. En gros, quand on parle de stand-up, parce qu'en fait, il y a pas de fin, donc il faut que tu profites tout le temps du process, quoi. Mais T'es quand jamais même, arrivé. tu vois, il faut quand même à un moment donné savoir, enfin, sans se reposer sur ses lauriers, mais quand même avoir enfin, se dire que ça va, quoi. Parce que là, t'as un Oui, mais je fais spectacle, quoi alors Netflix, maintenant que c'est fait Ouais. après bah, c'est fait. une heure, ouais. Ou, Surtout que là, c'est fait et ça sort 6 mois après. ouais. Donc je vais pas pendant 6 mois dire, je suis sur Netflix, déjà j'y suis pas encore. Non, non, c'est vrai. Et puis dans 6 mois, bah, j'espère que je ferai autre chose en fait. Ok. Ça c'est fait et je suis très heureux, hein. Je suis pas en train de faire le mec. C'est Encore rien. une fois, c'est marrant C'est comme ouf, mon et c'est trop Netflix bien. est quand même devenu une référence en mode c'est un mot magique, quoi. C'est ouf. Ouais. Ils ont réussi un gros truc quand même. C'est fort ce qu'ils font. Hein. Bah, ils ont relancé le stand-up, quoi. Parce que moi, je me souviens je l'ai écouté, mais les époques HBO où quand il y avait un special de Chris Rock ou machin qui sortait, c'était. Enfin, tout le monde voulait son special sur HBO et maintenant, c'est devenu Netflix, quoi. Ils ont réussi à tourner le truc. Bah, c'est vraiment la plateforme où faut être. Donc, ouais. non, quand même, tu vois. Non, mais je suis fier et je suis très 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 heureux de l'avoir fait. Mais bah, c'est ça en fait. Tu as vu, j'ai parlé au passé, je suis très heureux de l'avoir fait. J'ai pas dit je suis très heureux d'être sur Netflix. Ouais, c'est vrai. Tu vois, maintenant ça y est, moi dans ma tête, je suis déjà passé à autre chose en fait. Ouais, mais il faut savoir se construire les nouvelles choses. Là, ton spectacle qui va te tenir un petit peu. Ouais. Bah, en fait, l'autre chose que je me construis, c'est moi en fait. Hein. J'essaie d'être meilleur. Ouais, ça c'est vrai. J'essaie c'est d'être vrai un truc. meilleur stand-upper et c'est ça qui me fait chier, c'est que quand ça va sortir, je sais que je serai meilleur. Ouais. Mais les gens ils vont croire que j'en suis là. Ouais, ça c'est drôle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça c'est drôle. Alors que moi je sais que je serai meilleur dans 6 mois. Ça c'est ouf, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et Tu devras poster un design sur Netflix, mais. ouais, venez, c'est mieux en vrai. Mais c'est bien en vrai. Je vous jure, j'ai progressé depuis Remarque, 6 c'est mois. bien comme promo. Ça. Venez, En mais plus, c'est les gens bien, ils savent pas que les gens, tu sais, il y a même des gens qui pensent que c'est en direct. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Je grossis le truc, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Mais la plupart des gens ils se diront pas, il a tourné ça en juillet dernier. Il y a 6 mois, beau gars. Ouais, Il y a 6 mois. ouais, c'est vrai que tu auras beaucoup évolué à ce moment-là, t'as le temps. Ouais. Bah oui, en 6 mois, laisse tomber. Parce que ça va aussi avec ce qu'on disait aussi d'ailleurs tout à l'heure sur le fait de devoir être plus drôle, etc. Je pense qu'il y a aussi un phénomène, et comme on est beaucoup et qu'on sait pas trop tous où aller, machin, c'est de pas se prendre au sérieux non plus. Je pense que c'est important. Bah, surtout pas, jamais Ouais. se prendre au sérieux. Et ça, je pense que c'est vraiment le truc qui te rend plus drôle, quoi. Ouais, c'est ça. Faut s'arrêter C'est très sérieux le stand-up. Voilà, c'est ça. Le c'est stand-up, très mais pas difficile toi, à mon gars. expliquer. Te prends surtout pas au sérieux. Ouais, c'est Le stand-up est sérieux, mais pas toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis complètement On d'accord. n'est pas sérieux. Mais je suis complètement d'accord. Mais le problème, c'est que parfois tu te gonfles, quoi, un peu. Bah non, faut pas. Moi, comme sur scène, t'es quelqu'un. Quand t'es sur scène, t'es quelqu'un. Mais dès que tu sors de la scène, bah redescends en fait. Tu redescends de scène et redescends dans la vie Et aussi. travail, ouais. Exactement. Parce qu'une fois sorti de scène, t'es plus personne, mon gars. Hein. Ouais, c'est ouf.
Ça saurait hein, si on avait des pouvoirs. Hein. Ah si, non, mais un dernier truc par contre aussi, on a été champion du monde, t'étais là-bas du coup. Ouais, j'étais à Montréal, ouais. Et alors, c'était quand même la teuf. Ouais, tu avais c'était que comment cool. Ouais, bah. T'es content? Parce que j'ai l'impression, tu vois, là, le CFC, comment je regarde le premier CFC de l'année hier d'ailleurs à 3h15 dans mon lit. Et j'ai regardé la rediffusion. Et tu vois, Pierre Ménès, alors on est champion du monde, Pierre Ménès, sa première action, c'est ouais, c'est une cette coupe du monde m'a fait chier, on a pas si bien joué, etc. J'ai pas l'impression qu'il y ait une folie particulière quand même. Autour de cette il y a équipe de eu. France 98. Moi, j'étais pas en France, mais je crois que. Non, mais ça peut pas être France 98. Ouais, Ça peut pas. ouais, Tu te rappelles de la première meuf que t'as embrassée? yes. La deuxième? Si je refaisais mon historique, peut-être que je retrouverais. Voilà, mais ouais, t'as besoin de réfléchir. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai, c'est vrai. France 98, c'est la première meuf qu'on a embrassée, mon gars, tous. Ouais, c'est vrai. On la ken aussi en 2000. On la ken en 2000. Mais oui, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est. Là, à 30 ans, tu as une trentaine d'années, tu l'as vécu comme. Parce que aussi, j'ai l'impression qu'il y a la vie. Enfin, moi, j'avais 12 ans ou 9 ans ou 10 ans quand c'est arrivé. On a le même âge à peu près, toi et moi. Ouais, je pense. Ça me marquait à vie. Et là. J'avais 12 ans, ouais. Et là, vraiment, là, je sais pas comment je le vis. Enfin, tu vois, j'ai mon maillot de Pogba, je suis content. Enfin, tu vois, genre, il n'y a pas de machin, mais. Non, mais c'est différent parce que nous, déjà, on est différents. T'as plus 12 ans. Mais j'ai pas l'impression que les gens de 12 ans, ils sont obsédés par ça comme on l'était. Si, je pense. Okay. Si, c'est sûr, mon gars. Ok, Les cool. petits, ah ouais, mais Mbappé, Griezmann, ça doit être leur. Ah, c'est cool. Ah, mais Ok. oui, c'est sûr à 1000%. Ok. Eux, ils ont pas connu France 98, ça n'a jamais existé pour eux. C'est vrai. Ça, Nous, on l'a vécu et eux, leur première fois, c'est là. Ouais, c'est vrai. Eux, c'est là la première meuf qu'ils ont embrassée. Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. J'espère. Je sais pas. J'ai l'impression que cette Coupe du Monde, elle a pas. Ouais, mais ok. Donc, vous, à Montréal, quand même, il y a eu un peu la teuf. Ouais, c'était cool. Ouais. Bah, y a une grosse communauté française là-bas, donc c'était. Ouais, il y a la Ok. fête. Il y a eu moins de gens suspendus qu'à Paris, mais Suspendu. à Paris, les gens étaient très suspendus, je trouve. Hein. Ils étaient accrochés partout, mon gars. C'est vrai. Moi, je suis rentré direct. Moi, j'ai pas fait la fête. J'ai pas fait la Les fête gens avec étaient Français. très en l'air. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est marrant, moi, ça me fait rire. Hein. De voir des gens. Moi, écoute, quelqu'un accrocher un poteau, je trouve ça merveilleux. C'est qu'il y a pas trop de problèmes. Non, mais c'est merveilleux. Ouais, c'est vrai, c'est drôle. À quel point t'es heureux pour monter sur un lampadaire. Non, mais comment. Donc, toi, t'es heureux et ta manière de. Ta manière d'être heureux, c'est oh putain, faut que je sois en l'air. Oh putain. Oh, faut que je sois à 3 mètres du sol. Les gens, ils sont C'est merveilleux. ouf, c'est ouf. Pourquoi tu grimpes? C'est ouf. Qu'est-ce que tu fous là-haut, descends? Je te jure qu'on est content en bas aussi. Hein. C'est ouf. Parce qu'en vrai, C'est trop drôle. en vrai, maintenant que tu me le dis, inconsciemment, j'ai pas une image de victoire dans ma tête sans des gens dans les Mais lampadaires. c'est en fait. ça, mon gars. C'est un truc de ouf. Il y avait des gens suspendus partout. C'est ouf. Je regardais les snaps, les machins, les Insta Stories. Frère, tout le monde était en l'air. C'est marrant que ça soit que t'as vu. Moi, je vois que ça, frère. Et je vois même pas les centaines de milliers. Je vois le connard qui est suspendu à un lampadaire. Il est content. Il est trop content. C'est trop beau. Ouais, il est content. Franchement, c'est trop stylé. Ouais, c'est vrai. Donc pas de lampadaire à Montréal, mais on a. Non, les gens, ils étaient très au sol. Hein. Ok. Ouais, très terre à terre. Ouais. Ok. Plus haut match restera l'Argentine quand même, mais bon. Comment? Le plus haut match restera l'Argentine quand même. Mais... Ouais, c'était bien l'Argentine, ouais. Ouais, c'était bien. Mais la Croatie, j'ai bien aimé aussi. Mais quand c'est quand même, ouais, on peut dire ce qu'on veut, ça reste une belle victoire. Hein. Les gens, Ouais, ils peuvent on a gagné. critiquer. même. On a gagné. La France, ils étaient imbattables. Ouais, c'est ça. Moi, dès le début de la Coupe du Monde, quand je les ai vus jouer, j'ai dit, écoute, personne va les sortir. Je veux pas faire le mec, mais je te jure que les 4 demi-finalistes, je les avais. Ouais. En regardant les premiers matchs, je me suis dit, Ah Croatie vont aller au bout, Angleterre, ils vont aller au bout, France, ils vont aller au bout, et Belgique, c'est des et petites Belgique, merdes. ils vont aller au bout. Ouais. Les 4, je te Mhm. jure, les 4, dès que je les ai vus jouer, j'ai dit, ah, mais ça, c'est sûr, ça va au bout. Ouais, bah ils ont Ça été. se voyait. C'est ce qu'ils Et la disaient. France, je les voyais gagnants, c'était. Tu sais, c'est le genre d'équipe où tu te sens que c'est même pas. Je disais pas ils vont tout gagner, Ouais, mais ils vont pas perdre. ouais, c'est ça. Personne ne pouvait les battre. C'était impossible de les battre. C'est Varane qui a dit. Enfin, pour moi, il a parfaitement résumé. Il a dit on a été glaçant. C'est exactement ça, on mon était gars. glaçant. C'était exactement ça. Et Varane, il était pas là en 2016. Hein. Je pense que Varane, il a quand même un côté. Ah, je mais pense c'est que ça. un des, Oh, c'est un des il en patrons. impose, hein. C'est un des patrons. Il a fait une Coupe du Monde de fou. C'est un patron. Il a été, mais c'est un taulier, mon C'est gars. un patron. Ouais. Non, la France, ils étaient. Pour moi, c'est lui qui représente le mieux la France. Hein. C'est Ouais. pas Griezmann, c'est pas Mbappé. Hein. Ouais. Lui et Pogba. Pour moi, c'est Varane, hein, parce que la France, ils ont été costauds. Ils Ah, ont pas Varane, été ouf offensivement. Ouais. Ça se saurait. Varane, il a fini le jeu. 4 Ligues des Champions, une Coupe du Monde à 25 ans. Laisse tomber, Terminé. Ouais, c'est un vrai patron. C'est franchement respect, mon gars. Je C'est sais un pas vrai si patron. t'écoutes Lou Dubourg, Ouais, mais si t'écoutes Raph, Ouais, t'inquiète, Raph. parce que si t'écoutes, on peut t'appeler Raph. Franchement, respect à toi, mon pote. Hein. Non, bravo, c'est inspirant. Hein. Ok, bon, bah, champion. Ouais, non, ils sont inspirants, les Et puis c'est sportifs. cool qu'ils aient gagné comme ça montre que, vas-y, on peut gagner. Ouais, Même ouais. si y a d'autres moyens de gagner que de marquer 8 buts à chaque match. Non, et puis en plus, ouais, avec un état d'esprit. Et puis même, il y a quand même eu des matchs où. Enfin, je suis désolé. Ils ont gagné. Ouais. Stop.
Je crois qu'il n'y a même pas à débattre de jeu. Je crois que c'est ou le match machin. contre la Belgique qui les étrace parce que Ouais, les il marche Belges sur ils ont corner, et les ils ont le Belges ont seum, bien les joué. Belges. Ouais, c'est ça. Ils ont pas si Ouais, bien joué, ils ont mais le bah seum. écoute, fallait gagner. Ouais, c'est ça. Mon gars, si vous êtes si fort que ça, il fallait gagner. Ouais, non, c'est. Et je sais que c'est du sport. J'ai fait du foot pendant 25 ans, je sais ce que c'est. Je sais que tu peux être plus fort que quelqu'un et ne pas le battre. Je sais ça. Mais t'as perdu. Du coup, c'est eux les plus forts. Ouais, T'as perdu. Donc tu baisses la tête et tu rentres chez toi. ouais, ils ont eu le seum. Et voilà, mon gars, t'as perdu. Ça reste du sport. Il y a un gagnant et un perdant. T'as perdu. Ok, Belge. En plus, moi j'ai kiffé l'équipe de Belgique. Ils m'ont fait kiffer. Ouais, Ils ont fait une très belle Coupe du Monde et j'étais content pour eux. Mais en tout Et cas, je crois qu'ils peuvent être fiers aussi. Franchement, c'est bien ce qu'ils ont fait. Ouais, oui, Parce qu'il n'y a pas que la victoire finale qui compte. C'est super bien ce qu'ils ont fait. Pour la Belgique, c'est bien. Ouais, c'est cool. Moi, franchement, bravo les Belges. Hein. Allez, on se réconcilie avec les Belges, mais du coup, gros mois Mais de oui. juillet, champion du monde Netflix pour toi au mois de juillet. Ouais. Et Café le 7 en août. Putain, Yes. le Oh, rêve, putain. le rêve continue. Ça, c'est un aboutissement, ça. Un café au 7. Le rêve continue. Putain. Et du coup, bah, on va couper ce micro. Ouais, je crois que ça fait longtemps qu'on discute. Ça hein. fait 1 heure et quelques, ouais, un peu plus d'une heure. Ouais, écoute, tu couperas. hein. Allez, merci beaucoup. Ouais, bah merci à toi, mon gars. Je t'aime. Au revoir. Je crois qu'après avoir